Je vous salue encore, soyez les bienvenus et à notre chaîne préférée, Modibo Ministries, et de la génération Flamme du Réveil. Je bénis le Seigneur pour chacun de vous. Merci d'être connecté encore à ce nouveau jour et quel que soit le lieu où vous nous suivez, vous êtes bénis au nom de Jésus. C'est votre serviteur Modibo Thibault. Je suis toujours à votre service et toujours au service du maître qui m'a appelé. Alors nous sommes là encore pour continuer sur l'enseignement que nous avons débuté, la deuxième facette de notre série d'enseignements qui parle des maris de nuit et les femmes de nuit. Donc, n'oubliez pas que la fois passée, nous avions parlé de l'origine des maris de nuit et des femmes de nuit. Seigneur, nous sommes là encore ce jour. Parle à chacun de nous. Parle à tous ceux qui sont à l'écoute dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Donc, nous vous avions parlé de l'origine des maris de nuit et des femmes de nuit la fois passée en nous basant sur le test de base qui se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 6, premier verset, 2 versets. Et nous avions vu comment les fils des hommes sont descendus pour pour se marier aux filles. Les fils de Dieu sont descendus pour se marier aux filles des hommes. Donc les fils de Dieu, à l'époque, je vous l'ai dit, il s'agissait des anges. Il s'agissait des anges de Dieu qui sont descendus, les anges, les créatures de Dieu, qui sont descendus pour commettre un forfait, pour commettre l'immoralité sexuelle avec les humains. Nous vous avions dit cela avec les humains. Et à partir de ce jour, le phénomène mari de nuit et femme de nuit est né. Puisque les anges ayant pris les corps des hommes, parce qu'à l'époque, les humains pouvaient reconnaître les fils de Dieu, parce qu'ils prennent les corps humains, ils faisaient tout avec eux, ils pouvaient manger avec eux, ils pouvaient parler avec eux. Ces êtres spirituels ont pris des corps humains et sont venus s'entretenir avec des humains. Et par cet entretien, il y a eu quoi? Il y a eu un contact. Ces hommes sont venus alors marier les filles des hommes. Ces créatures sont venues marier les filles des hommes. Donc, à partir de ce moment, il y a eu contact entre les esprits et les humains. Le contact sexuel, le premier contact sexuel qui est né entre les esprits et les humains, c'est ce contact qui a eu lieu dans Genèse, le chapitre 6. Sinon, avant cela, ce phénomène n'existait pas. Donc, c'est à partir de là que le diable a profité de ce phénomène pour élargir son terrain d'action, pour élargir ses activités de mari de nuit et de femme de nuit. Donc, nous vous avions parlé de l'origine de cet esprit. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par vous parler de ce qu'on appelle la porte d'entrée des esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Quelle est la porte d'entrée? Comment ils arrivent à entrer dans la vie de quelqu'un? On nous a plusieurs fois dit que c'est lorsque les hommes se livrent au péché sexuel que les esprits de mari de nuit et de femme de nuit entrent. C'est vrai, ça fait partie aussi des portes d'entrée. Mais je peux vous assurer, par cet enseignement, vous serez étonné, vous serez surpris de découvrir des portes d'entrée que vous ne vous imaginiez pas. Et il y a d'autres portes d'entrée auxquelles vous ne vous imaginiez pas. En dehors des péchés sexuels, en dehors de l'immoralité sexuelle, qui est la plus grande porte d'entrée, il y a plusieurs autres portes d'entrée auxquelles vous ne vous imaginez pas. Et par là, les esprits de mari de nuit et de femme de nuit ont un accès droit, ont un accès légal à leurs victimes. Amen. Donc, la première porte d'entrée que nous allons voir ici, lorsqu'un homme consulte un agent du diable pour gagner l'amour d'une femme, alors que celle-ci ne l'aime pas, alors cet homme a ouvert la porte d'entrée de son corps et le diable profite de cela pour le marier à un esprit impur de femme de nuit dans les ténèbres. Vous savez, il arrive où? L'homme cotise une femme, l'homme fait la cour à une femme.
Et cette femme n'aime pas, cette femme ne veut pas de cet homme. Le cœur de cette femme n'a pas accepté cet homme. Et quand cela arrive, il y a des hommes animés peut-être, je ne sais pas quel esprit, ou bien par des conseils. Il y a des hommes qui vont voir des charlatans, des hommes qui vont voir des visionnaires, ou des hommes qui vont voir des agents du diable. Voyez, ils vont voir des agents du diable pour gagner le cœur de cette femme. C'est un phénomène très récurrent. Et à partir du moment où un homme va vers un agent du diable pour vouloir gagner le cœur d'une femme, alors que cette femme ne l'aime pas, à partir de ce moment, cet homme a ouvert la porte d'entrer à l'esprit de femme de nuit. Parce que cet agent du diable qu'il est allé voir, cet agent du diable profite de là pour marier l'homme là, pour trouver une femme de nuit à qui il va marier cet homme. Et désormais, la femme de nuit a un droit légal, a un accès légal dans la vie de cet homme. Cet homme pensait qu'il allait jusqu'au gagner le cœur de l'homme, de la femme. C'est vrai. Peut-être ça peut marcher, la femme va tomber amoureuse de lui, mais en réalité, cette femme n'est pas sa femme. Parce que cette femme ne l'aime pas. Cette femme l'a accepté parce que cet homme est allé vers un agent du diable pour faire un gris-gris pour gagner le cœur de la femme. La vraie femme de cet homme, c'est la femme de nuit que l'agent maléfique, que l'agent du diable va marier à cet homme. Ça, c'est une porte d'entrée que beaucoup ne savent pas. Faites très attention. Et de la même manière, lorsqu'une femme aussi, vice-versa, lorsqu'une femme utilise, ou bien lorsqu'une femme va utiliser les moyens du diable, les moyens diaboliques pour attirer l'amour d'un homme pour le mariage, il y a aussi des femmes comme ça. Il y a des femmes qui utilisent les moyens diaboliques pour attirer l'homme, pour attirer l'amour de l'homme vers elles. Et quand ces femmes font cela, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ces agents du diable que ces femmes sont allées voir, ces agents du diable trouvent un homme de nuit à cette femme. Et ces agents du diable donnent en mariage à cette femme, un homme de nuit que eux, ils ont choisi. C'est un phénomène qui se passe. Et c'est aussi une porte d'entrée. Vous voyez, dans ces deux cas que je viens de citer, il n'y a pas encore eu de rapport sexuel. Mais le simple fait d'aller consulter un agent du diable pour gagner l'amour de quelqu'un est déjà une porte d'entrée. Que le Seigneur te préserve de cela au nom de Jésus. Certainement, beaucoup ne le savent pas et le font. C'est pourquoi cet enseignement doit être envoyé partout. Envoyez cet enseignement partout, à tous vos amis, surtout nos frères et sœurs, les jeunes garçons, les jeunes filles, en âge de se marier. Et qu'est-ce qui amène cela? C'est lorsque la femme est en âge de se marier et ne trouve pas un homme. Alors, il utilise les moyens diaboliques. Et vice-versa, lorsque l'homme en âge de se marier cherche et ne trouve pas une femme, il utilise aussi un moyen diabolique pour aller attirer l'amour d'une femme forcée. Ça ne se fait pas. Écoutez, l'heure de Dieu est toujours la meilleure. Ne vous précipitez pas dans le mariage. Attendez l'heure de Dieu. Beaucoup se sont précipités dans le mariage et ont attiré les maris de nuit et les femmes de nuit sans le savoir, tel que ce que nous venons de dire. Une autre porte d'entrée de ces esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Si une personne a utilisé dans sa jeunesse ou utilise des puissances sataniques pour avoir du succès dans le domaine de l'amour, cette personne a sûrement ouvert la porte d'entrée au phénomène de mari et femme de nuit dans sa vie. Toute personne qui a utilisé dans sa jeunesse tous les moyens pour réussir sa vie conjugale,
automatiquement que telle personne a déjà ouvert une porte d'entrée aux maris de nuit et aux femmes de nuit dans sa vie. Toute personne. Et aujourd'hui, ça se passe. On veut tout faire, même parfois dans les couples. Ce qui se passe, ce que je dis, ce n'est pas seulement pour des jeunes, même dans le couple. Ici, maintenant, il s'agit des couples. Des couples qui sont déjà mariés normalement. Mais à un moment donné, le mari se lève pour aller voir un agent diabolique pour que sa femme puisse lui obéir. Parce que c'est ce qui se passe. Ce que nous appelons enfant bothémie. L'homme va vers un charlatan qui lui fait des choses pour que la femme puisse lui obéir. Pour que tout ce que l'homme va demander à la femme lui donne. Et vice-versa, des femmes mariées vont également voir les charlatans pour que leur mari leur soit soumis. Pour que tout ce qu'elles vont demander à leur mari, que leur mari leur accorde cela. C'est très dangereux. Et il y a beaucoup de chrétiens qui le font. Des chrétiens qui le font. Des chrétiens qui se disent nés de nouveau. Des chrétiens évangéliques qui le font. Plein. Je suis serviteur de Dieu et j'ai entendu beaucoup de confessions sur cela. Des foyers qui vont vers ces personnes pour aller attirer la faveur de leur mari ou la faveur de leur femme. Et ça ouvre la porte aux maris de nuit et femmes de nuit automatiquement. Ces personnes qui ont eu à faire ces choses ne me diront pas le contraire. Écoutez, nous sommes dans un monde, il faut faire très attention. Le chrétien n'a pas besoin d'aller faire ces choses. Le chrétien doit se mettre à genoux pour parler à son Dieu par rapport à son mari, par rapport à sa femme. Le chrétien doit aller sur ses genoux pour parler à Dieu. Pourquoi vouloir prendre par les forces maléfiques? Le jeune chrétien doit prier pour avoir la femme que le Seigneur va lui donner. La sœur chrétienne doit prier et non aller forcer l'amour. Voilà les 3 moyens sur lesquels nous allons nous arrêter. Il y a plus de 15 moyens et je voudrais que vous les suiviez. Peut-être tu vas te trouver quelque part. Peut-être tu ne t'es pas encore retrouvé ici. Mais il y a des moyens encore qui sont en cours que vous allez découvrir. Avant de finir, je vous donne encore cette porte d'entrée des maris des femmes de nuit. Écoutez, lorsqu'une femme stérile consulte un agent du diable pour avoir une grossesse, peut-être tu ne le savais pas. Lorsqu'une femme stérile consulte un agent du diable pour avoir une grossesse, elle lui donne par le fait même un droit légal qui lui permet d'ouvrir librement la porte d'entrée de son corps. Donc, l'agent du diable peut débloquer la stérilité que son maître avait provoquée, mais en contrepartie, fera porter à l'enfant qui va naître la marque du diable pour qu'il soit à son service dans sa vie. Et des choses se passent. Seigneur, délivre-nous de ces choses. La parole de Dieu déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Un autre moyen par lequel ces esprits-là entrent, une autre porte d'entrée de ces esprits de mari et de femme de nuit. Lorsqu'une femme va consulter, une femme qui n'enfante pas, va consulter les esprits maléfiques pour trouver d'enfants. Et ça se passe, on va consulter. Et effectivement, cette femme trouve d'enfants. Cette femme trouve d'enfants, effectivement. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant cette consultation, une alliance a été tissée entre cet enfant qui est en train de venir et ce charlatan. Et automatiquement, cet enfant qui est en train de venir est automatiquement mari ou femme, ça dépend du sexe de l'enfant, mari ou femme de cet esprit de nuit, de ce phénomène. Automatiquement. Vous allez voir des sœurs ou bien des sœurs qui n'ont jamais commis la fornication, qui n'ont jamais connu le péché sexuel, qui sont vierges.
Des garçons qui sont chastes, qui n'ont jamais connu de femme, mais qui sont sous l'effet de mari de nuit et de femme de nuit. Comment cela s'est passé? Allez poser la question à leurs parents. Allez poser la question à leurs parents géniteurs. S'ils vous diront la vérité, si leurs parents géniteurs diront la vérité, vous allez entendre des choses. Automatiquement, lorsqu'une femme stérile va consulter un charlatan pour avoir d'enfants, d'accord, elle aura d'enfants, elle va tomber enceinte. Mais l'enfant là qui va naître, l'enfant va vivre tous les problèmes de la vie. L'enfant va subir des choses. Alors que ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute aux parents. Et c'est comme ça aujourd'hui, la plupart des jeunes n'arrivent pas à se marier. Ils se battent, des jeunes qui ont mené une vie de sanctification, des jeunes qui ont aimé le Seigneur, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Tout est bloqué. La vie matrimoniale, le mariage leur est bloqué. Ils n'ont jamais connu le péché sexuel. Ils sont vierges, ils sont chastes. Pourquoi quelque chose s'est passé dès le début? Seigneur Jésus, je prie à partir d'aujourd'hui que ce lien soit brisé dans la vie de ce jeune. Que ce lien soit brisé dans la vie de ce jeune. Je vais m'arrêter là pour ce jour. Je vais m'arrêter là pour ce jour. Nous allons continuer encore. Je vous dis, vous serez surpris. Il y a beaucoup d'autres choses que vous allez découvrir. Les portes d'entrée des maris de nuit, femmes de nuit. Jusque-là, je n'ai pas encore parlé de rapports sexuels. Vous allez en découvrir plus. Je vous ai dit, il y a plus de 15 portes d'entrée. Nous avions seulement touché 4 portes d'entrée aujourd'hui. Sois béni. Cet enseignement, je veux que cet enseignement parcourt partout, surtout à nos jeunes. Que cet enseignement parcourt les jeunes, la couche juvénile, parce que ce sont eux qui souffrent. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Je voudrais que tu pries sincèrement, même après cet enseignement, après avoir regardé cette vidéo, entre en prière. Prie, 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 prie. Tu dois briser ce lien-là. Tu dois briser tout au long de cet enseignement. C'est ce sur quoi nous allons prier. Briser ce lien. Briser ce lien de mari de nuit et de femme de nuit. Briser ce lien. Ce lien doit être brisé. Ce lien doit être brisé. Rakaboshi. Les katabrokotoria bababa. Ce lien doit être brisé. Ce lien doit être brisé. Prie dans le nom de Jésus. 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 Brise le lien. Brise ce lien. Brise ce lien. Tu ne dois pas souffrir de cela. Tu ne dois pas souffrir. Assez, c'est assez. Ce lien doit être brisé. Ce mari de nuit, il doit avoir divorce. Il doit avoir divorce entre toi et cet homme de nuit, entre toi et cette femme de nuit, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie sérieusement parce que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Le phénomène de mari de femme de nuit, ça bat son plein. Oh Seigneur, sauve tes enfants. Sauve tes enfants. Parce que pendant que je prie, je vois quelqu'un qui me suit et qui dit effectivement, lui, il n'a jamais commis le sexe. Il n'est jamais tombé dans un péché sexuel. Mais il vit dans ce phénomène. Il est sous cette influence de mari et de femme de nuit. Je brise ce lien dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Des choses se sont passées. C'est juste que les parents ne nous disent pas la vérité. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Le Seigneur va dévoiler tout ce qui est caché au nom de Jésus. Nous allons continuer les jours à venir. Les jours à venir, nous allons continuer. Demain, béni au nom de Jésus, c'est votre serviteur Modibo Thibault. Déposez vos commentaires si vous êtes bénis par cet enseignement. Et surtout, n'oubliez pas de partager. S'il vous plaît, partagez. Partagez et abonnez-vous. Ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Envoyez cet enseignement partout. Partagez le lien là partout. Et permettez à tout le monde de suivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Ciao, ciao et à très bientôt encore pour continuer sur cet enseignement. Demeurez bénis. Bye bye.